On vieillit des bouteilles sous la mer en Bretagne et donc on a un rapport à la mer et aux produits de la mer. Bonjour Charline, bienvenue sur Riviera Fuga. On est super content de cette collaboration avec le Champagne Drapier. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi avoir fait cette collaboration avec nous, ici sur Riviera Fuga, au pied des Invalides? En fait, quand je suis venue ici la première fois, j'ai retrouvé plein d'éléments qui sont importants dans notre histoire, donc qui ont né le côté entrepreneurial, le côté joyeux, et le rapport à la mer aussi qui est assez important chez nous. J'ai là un de nos projets, on vieillit des bouteilles sous la mer. Trop bien. Et Drapier, à quel âge, entre guillemets? Alors ça existe depuis 1808. Si tu devais la décrire en quelques mots, ça serait quoi cette cuvée Carte d'Or? Cette cuvée Carte d'Or, qui est la cuvée historique de la maison, qui a été inventée par mes grands-parents, on peut la décrire par beaucoup de générosité. Donc aromatique, c'est très expressif, c'est généreux. Beaucoup de fraîcheur, ça c'est lié au terroir. Et une finesse de bulle, très très fine. C'est un exhausteur de goût. On l'ouvre? Allez. Alors comment t'aères un champagne? Et c'est quoi tes conseils de dégustation? Comment bien déguster un champagne? Déjà, il faut bien l'ouvrir. Ici, on met toujours son pouce sur le bouchon et on n'enlève jamais le muselet. Tu vas la prendre avec la main ta plus forte. Et c'est la bouteille qui tourne, c'est pas la main qui tourne. Exactement. Normalement, on peut. En fait, ça se sert vraiment comme du vin. Alors, on essaye de faire le moins de mousse possible. Ah, je sais pas si tu remarques, c'est un petit peu doré. Donc il faut tourner ou il faut pas tourner? Et chaque fois qu'on tourne, on va perdre un petit peu de bulle. Mais on va aussi libérer des arômes. Donc on fait la même chose que pour un vin. Allez, santé. Santé. Allez. Et alors l'importance du verre dans tout ça, qu'est-ce que toi tu conseillerais à la maison? Ça des verres Drapier. On la coupe, le verre à vin et la flûte, plutôt le verre à vin. Si possible, un peu refermé, ce qu'on appelle nous tulipe. Parce que c'est refermé que tu vas avoir plus d'arômes. Si tu pouvais remonter le temps, c'est quoi tes premiers souvenirs autour du champagne? Voilà, j'étais si petite. Mon grand-père, il nous gardait après l'école et en fait il avait une Jeep et à l'arrière de cette Jeep il avait un bac à sable. Il devait tout le temps être dans les vignes et nous on était à l'arrière de cette Jeep dans le bac à sable et on allait de vigne en vigne. Le vin en règle générale c'est un milieu très très masculin. Comment tu fais ta place? Est-ce que tu en souffres? Est-ce que au contraire c'est une opportunité? C'est un peu tout ça. Ouais. Déjà c'est une grande chance. Moi j'avais ma grand-mère qui était connue comme la patronne. Pour justement rendre un peu plus visibles les femmes en Champagne, moi je fais partie d'un groupe qui s'appelle La Transmission, où on est toutes décisionnaires en Champagne, on est 12. Il y a de plus en plus de femmes de manière générale, et notamment à la technique, ce qui était un petit peu le sujet comme dans beaucoup de métiers. Alors il y a un autre sujet, c'est le réchauffement climatique. On vendangeait avant fin septembre, on vendange maintenant très régulièrement fin août. Mes parents se sont engagés dans le développement durable assez tôt. Aujourd'hui on a 58 hectares qui sont en agriculture biologique. Quand tu dis agriculture biologique, ça veut dire tu touches à rien. Tu peux travailler les sols, désherber. C'est à la main. Tout à la main. Ok, super. Donc depuis 2015, on n'a pas d'empreinte carbone.